Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Madame Lydie Yabeko. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Madame Lydie Yabeko, donc qui est dans les médias, qui est journaliste de formation et qui connaît très bien le monde des médias. Donc, elle va nous dire tout ce qu'elle sait sur la communication et également donc les différentes casquettes qu'elle a. Eh bien, bonjour Madame. Bonjour Kara. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, face à la caméra, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, bien sûr. Je m'appelle Lydie Yabeko. Je suis journaliste, chroniqueuse, reporter spécialisée dans l'art et la culture, bien que j'ai intervenu un petit peu dans le foot. Je suis une passionnée voilà, du continent africain, de sa géopolitique, de son histoire, de son tourisme et de toutes les belles choses que ce continent a apportées. Voilà. Exactement, donc vous êtes journaliste donc de formation, donc vous venez du monde des médias. Oui. Et vous êtes donc comment on peut appeler ça, République tchèque, tchéco-camerounaise. Tchéco-camerounaise. C'est bien ça. Voilà. Voilà. Mais vous avez décidé de retourner vous installer au Cameroun. En fait, je suis née et j'ai grandi au Cameroun. Donc, c'est un pays que, je veux dire, c'est chez moi. Voilà. Et après des études entre un petit peu Bordeaux pendant 2 ans, puis ensuite le Canada, notamment Montréal et quelques stages aux États-Unis, j'ai décidé de rentrer parce que je pense que c'est important, en fait, que chacun d'entre nous, comme je disais souvent en rigolant, on nous a pas envoyé rester là-bas. On nous a envoyé nous former, nous cultiver, aller prendre en fait comment dire, de l'enseignement. Bon. Oui, tout ce qui est bon en tout cas, et de venir le transmettre à notre tour pour ceux qui n'ont pas la chance comme nous d'avoir pu aller étudier ou cavaler à l'étranger, quoi. Donc c'est un devoir. J'ai toujours prôné le retour de toutes les personnes qui ont quelque chose à apporter sur le continent, parce que si tout le monde s'en va, en fait, comment on va faire? Donc, il y a longtemps que vous êtes rentré en Afrique. Oui, moi, c'est 2008-2009 que je commence à amorcer mon retour. Après ça, je fais des allers-retours parce que c'est pas évident du jour au lendemain de tout laisser. Et finalement, voilà, je suis là depuis donc 16 ans maintenant. Donc, ça a été préparé? Vous l'avez préparé? Vous l'avez... Oui, je l'ai réfléchi, je l'ai pensé, comme on dit. J'ai décidé de... Oui, ça m'a pris 2 ans d'organisation quand même, 2 ans, ouais. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut que j'essaye en tout cas. Beaucoup de personnes ne pensaient pas que je resterais aussi longtemps, mais je me suis accrochée et je suis très heureuse d'avoir fait ce pas-là. Moi, j'avais bien compris que l'Afrique qu'on a aujourd'hui, en fait, est une Afrique qui est vibrante, en fait, qui était vraiment sur un chemin. Je pouvais le sentir. Oui. J'allais chaque année en vacances, en fait, au Cameroun ou dans d'autres pays, et je sentais il y avait quelque chose qui se passait. Et j'ai dit, OK, moi, je vais être sur le premier banc. Alors, je vais rentrer, même si c'est pas encore là. Je vais être l'une des premières à arriver et à contribuer, en fait, à ce mouvement-là, quoi, à construire cette Afrique, comme je dis, positive. Parce que maintenant, tout le monde parle de l'Afrique, les Africains qui sont ailleurs, souhaitent faire exactement comme vous, c'est-à-dire revenir chez eux. Eh bien, vous l'avez senti très tôt. Je l'ai senti très tôt, j'ai pris beaucoup de risques. Et surtout, j'ai beaucoup attendu. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il y a 16 ans, je pensais qu'on était à 5 ans de où on est aujourd'hui. Ça a pris 10 ans de plus. Mais je suis très fière, très heureuse. Et oui, en fait, je motive tout le monde à rentrer. Il y a des fois, je vois les conditions souvent compliquées dans lesquelles les ressortissants de notre continent se retrouvent à l'étranger. Je leur dis, mais pourquoi vous faites ça? Vous avez un continent. Si chez vous, le pays a encore beaucoup de défis, il y en a d'autres. Il y a plein de pays qui sont ouverts aujourd'hui. Si vous êtes capable d'immigrer dans un pays en Europe ou en Amérique, vous êtes capable d'immigrer dans un autre pays africain. Alors venez contribuer. Voilà. Eh bien, en ce moment, donc, comme vous dites, c'était un risque, c'est-à-dire les gens, aujourd'hui, vous participez à beaucoup de colloques, beaucoup de rencontres, et souvent les Africains, beaucoup ont envie de rentrer chez eux, mais des fois, c'est les législations, l'accueil, les gens ont peur. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer, en effet? En fait, moi, j'ai une maxime qui me guide depuis, c'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Ça veut dire rien n'est facile. Moi, de la même façon, si vous laissez aujourd'hui Paris ou une autre grande ville pour aller au Guatemala
en Australie ou ailleurs, ça va être compliqué. Mais ça va être aussi compliqué en Afrique. Donc, rentrez, au moins, vous êtes chez vous, premièrement. Deuxièmement, on a besoin de toutes les forces. On a besoin de tout le monde sur le continent. Il y a tellement de choses à faire. Aujourd'hui, c'est Nouvel Eldorado. Pourquoi est-ce qu'on va laisser les autres venir, n'est-ce pas, construire quelque chose une fois de plus pour nous? Construisons-la nous-mêmes. Très bien, donc vous êtes issu du monde des médias. Quel regard portez-vous aujourd'hui de l'évolution des médias en Afrique? En fait, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que pendant longtemps, on disait qu'on était en retard. Effectivement, au niveau technologique, à l'époque où tout était encore analogique, c'était compliqué. Parce que les satellites, enfin bref, en termes technologiques, c'était assez compliqué. L'avènement, pourtant je ne suis pas une fanatique de la technologie, mais l'avènement de ce téléphone portable, notamment de l'Internet, des réseaux sociaux, finalement, on est passé, mais sans transition, à, on va dire aujourd'hui, des médias 4.0. Donc, en fait, ce qui est quand même à une vitesse phénoménale, c'est ce que je vais dire par là, sans transition. Donc, il y a quand même quelques conséquences, en fait, parfois sur la qualité de ce qu'on peut apporter, parce que mine de rien, c'est pas seulement dans les médias, c'est dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Internet donne l'impression qu'on peut tout saisir assez facilement, mais la vérité, c'est que, comme je dis souvent, la différence quand on n'a pas professionnalisé son métier, c'est qu'il n'y a pas de consistance. Et c'est un peu le souci qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'en fait, on a la chance d'avoir aujourd'hui un 360 degrés. C'est pour ça qu'il y a énormément de choses aujourd'hui qui bougent sur le continent. Les gens ont accès à des tutoriaux, ont accès à l'information, ont accès à leurs droits, ont accès aux belles choses qu'il y a autour d'eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, sortir de leur région pour des raisons économiques, familiales, etc., ou parce qu'ils ont peur, ils voient ce qui se passe. Tout ce qui se passe ailleurs. Oui, non, mais tout ce qui se passe même dans leur propre pays. Parfois, je veux dire, je donne un exemple pour le Sénégal. Il y a des gens, on dit Dakar, mais les gens de Dakar, en fait, ils regardaient peut-être Saint-Louis, la Casamance, Ziguinchor avec un certain regard. Et aujourd'hui, ils se disent, oh waouh, avec toutes les vidéos que j'ai vues qu'on a postées de Ziguinchor, mais c'est vraiment joli. Et moi qui pensais aller en région et qui avait peur, je pense que je peux vivre là-bas. Donc voilà ce que, on va dire, le côté positif. Le côté positif du numérique, la démocratisation de l'information. Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, côté négatif, bon, bien évidemment, on peut parler des faits, qu'on peut parler de ce côté où je veux dire, les gens aujourd'hui travaillent. Il y a moins de fiabilité des informations. Ça va tellement vite qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas, et puis on n'a pas une législation. Enfin, les cadres légaux ne sont pas encore prêts. On allait plus vite que la musique, on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc, alors, vous qui connaissez très bien ce monde des médias, et avant, donc, tout se passait par la radio, la télévision. Maintenant, Internet a pris le pas et tout le monde est devenu communicant. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et finalement, donc, ça peut réunir aussi très facilement les gens, mais est-ce que c'est pas dangereux aussi un peu? C'est dangereux pour le métier, c'est dangereux pour le journalisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, journaliste », ça veut dire, journaliste, avant, c'était un métier qui était tellement compliqué. Il fallait énormément, pas forcément étudier, mais il fallait une culture générale extraordinaire, il fallait avoir des bonnes capacités orales, il fallait connaître du monde, il fallait avoir un réseau, il fallait avoir une prestance. C'est-à-dire qu'en fait, la liste était tellement longue, c'était compliqué, c'est presque aussi difficile que faire du cinéma. Et aujourd'hui, en fait, bon, mais il y a tellement de gens qui se présentent et qui sont persuadés qu'ils sont à la cuisse de Jupiter que finalement, ça fait que un journaliste, par exemple, qui va être formé dans une école, qui va vouloir faire les choses un peu à l'ancienne, c'est-à-dire avec être vraiment professionnel dans ce qu'il fait, accomplir chaque étape, mais on va le mettre parfois au même niveau que quelqu'un qui, du jour au lendemain, s'est lancé sur Internet. Ou TikToker, voilà, qui a des followers, voilà, et on va dire, lui, il est très connu, il a des followers, et et par exemple, quelqu'un qui est juste passionné par le journalisme, la qualité de l'information, qui va apporter des choses, qui a des messages à dire, mais qui a moins de followers, va être moins respecté. Donc voilà, et pourtant, le TikToker, on n'a pas l'assurance de la qualité des sources qu'il utilise, par exemple. Voilà, c'est ça, mais c'est le monde d'aujourd'hui. Il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Voilà. Alors, donc, vous êtes aussi une grande défenseuse de la cause des femmes. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, donc, à la limite même féministe. Alors, ce mot, qui pourtant, quand on a 20 ans, on aime bien dire « je suis féministe », aujourd'hui, je l'emploie beaucoup moins, parce que peut-être aussi, toujours à cause de l'impact d'Internet et des réseaux sociaux, il est utilisé à tort et à travers, et qu'il est peut-être un peu dénaturé. Alors,
moi, je crois, comme je dis souvent, à travail égal, salaire égal. Voilà ma position. Oui. À respect égal, respect égal. Donc, une femme respecte l'homme pour certaines raisons et un homme doit respecter... Voilà. Maintenant, de dire qu'on est égaux, je dis non. Si on a des différents sexes, si on a différents rôles dans la vie, c'est parce qu'on est complémentaires, pas forcément égaux. Alors ça, c'est une position qui est un peu différente, mais c'est sûr et certain que je pense que oui, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que, notamment sur notre continent, pour que les femmes aient accès à ce qui leur revient également, voilà. Pas seulement à l'éducation, à la famille, à la cuisine, comme certains aiment le dire, et au ménage. Je pense qu'en fait, si le monde, ça c'est ma position, était régi par des femmes, il serait le continent d'ailleurs, il serait différent. Il serait vraiment différent. Alors, quel regard portez-vous sur les femmes africaines actuelles? Ce qui est intéressant, c'est un peu le même problème que les médias. Je pense que, honnêtement, l'avènement du numérique, la démocratisation d'un peu tout... Ça a beaucoup libéré la femme, à votre avis? Libéré, mais enfin, moi, je n'aime pas ce mot libéré, parce que finalement, libéré, oui. C'est comme s'ils étaient emprisonnés. Voilà, exactement. Non, je pense pas. Je pense seulement que, par contre, qu'il y a beaucoup de mauvais plis, beaucoup de mauvaise compréhension, finalement, de ce que c'est. Et puis alors, du coup... Il y a comme une guerre des genres, c'est-à-dire que les hommes comprennent de moins en moins les femmes. C'était censé nous aider. Tout ça, c'est de la communication. On était censé mieux se parler, avoir plus d'informations l'un sur l'autre, mais finalement, on se comprend encore moins parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui se sont créés à travers notamment justement ces nouveaux médias. Et ça, c'est dommage. Ça veut dire qu'il y a des prises de position qui parfois ne sont même pas vécues par les gens qui la véhiculent, mais qui sont prises comme si c'était une raison. Donc, et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Voilà. Alors, donc, concernant donc, une autre casquette de vous, vous avez été actrice. Oui, enfin, je suis en ce moment, effectivement, et depuis à peu près 1 an, sur un nouveau chemin. En fait, c'est pas si loin que ça. Souvent, on me dit, tu fais beaucoup de choses. Je dis, c'est de la communication. Oui. On communique cette fois-ci, on va dire, différemment. Toujours avec sa voix, mais on implique plus le corps, le mouvement. C'est intéressant, oui. Donc, oui, depuis 1 an, en fait, j'ai la chance de pouvoir, enfin, j'ai joué dans une série policière qui passe donc, enfin, qui a été diffusée dans 27 pays africains et qui sera rediffusée d'ailleurs sur les ondes de Canal+, dans pas longtemps, sur Canal+ Pop. Et j'ai pu jouer aussi dans des courts-métrages. Et du coup, mais voilà, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Il faut savoir quand même que je suis une spécialiste de la culture. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui est musique, cinéma, les arts plastiques, la danse, le théâtre. C'est vraiment mon environnement, voilà, c'est de prédilection, puisque avant d'être journaliste, j'ai une maîtrise en histoire de l'art. Et finalement, c'est un milieu que j'ai toujours fréquenté, le cinéma. Sauf que cette fois-ci, c'est pas derrière la caméra. Voilà, mais maintenant, c'est devant. C'est devant. Voilà. Eh bien, donc, est-ce que c'était une passion? Alors, c'est très intéressant. Je suis passionnée de tout. De tout ce que je rencontre, de toutes les belles choses que la vie a à nous offrir. Le spectacle a toujours été une passion. J'ai fait beaucoup de danse. J'ai même enseigné la danse à un niveau professionnel jusqu'à mes 22-23 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de spectacles, j'ai fait du théâtre à mes heures perdues quand j'étais plus jeune. Et je me rappelle très bien parce qu'en fait, je complète un peu mes études en journalisme au Canada et je dis à ma sœur, là, parce que là, je travaille pour des festivals dans le cinéma à Montréal, etc. Et je dis à ma sœur, oh, finalement, j'aurais dû faire acting, j'aurais dû faire voilà, du cinéma. Elle me dit, il n'est pas trop tard. Je dis, non, mais là, j'ai déjà fait histoire de l'art. Je viens de compléter ma formation en journalisme. Les choses ont démarré très vite pour moi là-bas, en radio, en télévision. Donc, au bout de 3 ans, j'avais réalisé beaucoup de choses. Et j'ai dit à ma sœur, non, c'est plus le moment d'aller refaire une formation. Et c'est resté comme ça, en latence, avec un grand intérêt. Donc, sur les ondes de Canal+, à travers une émission qui s'appelle Avant-Première, j'ai toujours eu un cœur extraordinaire à présenter les productions, notamment les productions africaines. À Montréal, j'ai beaucoup eu de plaisir à côtoyer le Festival Vie d'Afrique, dont un moment comme relationniste de presse, comme journaliste, comme membre du jury. Le Black Film Festival avec Fabienne Collas, ça a été un projet qu'on avait et qu'on a démarré plus ou moins ensemble. Les premières, deuxième éditions, aujourd'hui, c'est un immense festival en Amérique du Nord. Donc, j'ai toujours été dans le cinéma. Voilà. Mais on va dire que cette fois-ci, j'ai changé d'angle. Oui. Voilà. Donc, maintenant, c'est vous... donc, vous jouez
carrément donc des films en fait. Oui, et Donc, puis est-ce que c'est vous-même qui choisissez le rôle? non, pas du tout. En fait, c'est quand même intéressant et je voulais parler de ça parce que moi, je veux surtout parler de ce qui se passe au niveau culturel sur le continent. Il y a un énorme essor dans le cinéma africain. Oui. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le cinéma africain vient de démarrer, mais ça, c'est faux. Alors, je voulais juste dire que je rappelle que déjà dans les années 60, il y avait des grandes productions, 60, 70, jusqu'aux dans les années 80, et puis après, il y a eu comme un temps mort. Et aujourd'hui, on va dire que tout reprend. C'est-à-dire qu'il y a du cinéma d'auteur. Avec Nollywood. Oui, mais pas seulement Nollywood. En Afrique du Sud, il y a d'énormes productions. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je dis souvent. Voilà, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est New York aujourd'hui. Voilà. Ah non, mais c'est New York. Il y a énormément de productions. Il y a beaucoup de chaînes de télévision. Ce qui est bien, c'est que le narratif a changé. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des chaînes africaines qui passent ou qui veulent passer du contenu africain, qui est fait par des Africains, pour les Africains en Afrique. Donc là, le champ des possibles est ouvert en fait. Il y a aussi le Burkina Faso. Mais le Burkina Faso qui a une tradition, comme le Sénégal d'ailleurs, une longue tradition du cinéma, qui s'est positionné comme ça depuis les années 60. Et ça, c'était vraiment extraordinaire et qui jusqu'à aujourd'hui est un grand pays du cinéma. Et qui a compris qu'en tant que pays enclavé, il fallait absolument que la culture rayonne et fasse connaître le pays. Et c'est toujours le cas jusqu'à maintenant. Eh bien, donc, vous, aujourd'hui, si on fait appel à vous, à Nollywood. Ça peut être Nollywood, Hollywood, en fait, oui, vous parliez des rôles. Je pense qu'en fait, mais déjà, il faut que les réalisateurs, les directeurs de casting voient en moi quelqu'un qui peut interpréter ce rôle de façon crédible, parce qu'en fait, c'est ça. C'est ça qui a beaucoup changé dans le cinéma. C'est qu'avant, en fait, quand on avait l'occasion de faire un film, on voulait que tous les gens qu'on connaît, les amis, se retrouvent dans ce film-là. Et aujourd'hui, il y a une professionnalisation de ce métier. Voilà. Et donc, il faut déjà qu'ils voient en moi la capacité de pouvoir bien, comment dire, représenter ce rôle-là, de le vivre, en fait, et pas de le jouer. Et puis après ça, il faut que moi aussi, je sois intéressée et que je sois capable de pouvoir faire de mon mieux pour que ce soit voilà, un grand film ou une grande production. C'est quoi ce rôle, un rôle policier? Dans la série policière, en fait, je joue le rôle d'une ambassadrice voilà, d'un pays qui s'appelle la Galonie, qui, bon, c'est assez drôle, ça fait penser un peu à la Wallonie, en fait. Et voilà, et on a donc assassiné, c'est la saison 2, ça s'appelle Obatanga, et on a assassiné un des ressortissants de mon pays. Donc voilà, alors il y a une enquête policière et je suis la personne qui fait le lien avec les autorités du Batanga, le pays dans lequel ce ressortissant a été assassiné. Ça a été un rôle, ça a été un rôle vraiment qui m'a intéressée, qui m'a interpellée, parce que je suis quelqu'un d'assez jovial, je suis quelqu'un... Enfin, voilà, de très spontané. Mais aussi pugnace, non? Pardon? Pugnace. Oui, pugnace, oui, une détermination, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais il fallait être, voilà, assez hautaine, assez sévère. C'était quelque chose qui était loin de moi. En fait, c'était un défi. C'était un défi. Il y avait des castings. On m'a dit, tu veux le faire? Je dis, OK, on va essayer. Et ça s'est bien passé. Mais finalement, moi-même, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai mis du temps à me dire, waouh, c'est moi qui fais ça. Et voilà, et puis surtout, j'étais pas actrice, donc je n'avais pas les techniques qu'il fallait. Vous n'avez pas fait, comme on dit, l'école, voilà. Oui, après, donc un peu intéressée par tout ce qui s'est passé, j'ai fait une formation à Dakar, à l'école internationale d'art dramatique. Et ça a été intéressant parce qu'en fait, ça a été un peu la charrue avant les bœufs, en ce qui me concerne. Et voilà, donc maintenant, il s'agit de confirmer sur les prochaines productions que c'est vraiment dans... Maintenant, vous comprenez très bien les mécanismes. Ah oui, en fait, je pense que ça a beaucoup joué en ma faveur. Je connaissais les mécanismes, je n'avais pas peur des caméras. Maintenant, ce qui est différent quand on est acteur, c'est que voilà, ce n'est plus la journaliste. Parce qu'en fait, les gens me disent « Oh, mais tu as l'habitude des studios, des lumières, donc ça t'a pas dérangé. » Des gens, je dis « Ah, c'est pas la même chose. » Parce que là, du coup, quand moi je vois des caméras, je suis journaliste. Alors que là, je suis un personnage qui est dans une histoire. Je ne suis pas journaliste, je n'ai pas de micro, je n'ai pas d'informations à donner. Je suis quelqu'un. Je ne suis pas en train de jouer quelqu'un. Donc, c'est vraiment différent. C'est un autre feeling, mais bon, apparemment, c'est quelque chose que j'avais un petit peu en moi. Donc, voilà, c'est passionnant. Alors, donc, vous voyagez beaucoup. Vous connaissez beaucoup de pays africains. Et quel regard avez-vous sur l'évolution des pays aussi? Parce que, est-ce que, à votre avis, l'Afrique se développe? Oh, mon Dieu, l'Afrique, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, elle est
belle, elle est vibrante, elle est créative, parce qu'en fait, moi, je suis une passionnée de tout ce qui est de la création africaine. J'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là, justement, dans les missions sur lesquelles j'ai travaillé les 4-5 dernières années. Une émission qui m'a passionnée parce que j'avais cette possibilité de mettre en lumière, en fait, les créateurs africains. Alors que ce soit au niveau du cinéma, de la musique, de la mode, des arts visuels, enfin bref, de l'artisanat. Et c'est juste incroyable ce qui se passe sur le continent, comme je disais. Et bien sûr que l'Afrique aujourd'hui, en fait, on peut même pas parler de développement, on parle d'une révolution. Moi, je vois une révolution à tous les niveaux. Ça bouge. Ça allait tellement vite, grâce au numérique notamment, ça allait tellement vite et ça va toujours très vite. À tel point qu'aujourd'hui, on perd un peu les pieds, c'est-à-dire qu'on a du mal à pouvoir... Il y a des belles choses qui se passent, mais parfois on a du mal à les attraper et à avoir un certain recul pour dire, voilà... On dit à les canaliser en quelque sorte. Oui, d'avoir le recul, les canaliser et pouvoir mieux les exploiter. C'est ça qui est un peu dommage, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, il faut quand même qu'on ralentisse et qu'on puisse peut-être aller un peu plus en profondeur dans certaines choses. Mais s'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'aujourd'hui, c'est the place to be. Voilà, donc... Alors, vous êtes camerounaise, vous vivez au Cameroun. Le Cameroun est connu pour le foot. Oui. Pour, voilà, un pays de foot, de sa jeunesse, une jeunesse très, très dynamique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire du Cameroun actuel? On peut dire que le Cameroun est un pays qui a toujours eu énormément à offrir, qui pendant longtemps a été un des pays les plus lettrés de toute l'Afrique francophone, un très haut taux d'alphabétisation, qui est l'Afrique en miniature, et ça je le revendique parce que j'ai voyagé partout à travers le monde. Exactement. Et c'est pas parce que je suis camerounaise, c'est juste que je peux retrouver 5, 6, 10 pays dans divers paysages du Cameroun. Et c'est juste extraordinaire d'avoir ce potentiel au niveau touristique, artistique, intellectuel. Ben, on l'appelle même le continent. Ça veut dire que le Cameroun cette appellation réunit tout. Oui, on parle français, anglais, il y a le désert, il y a le... enfin, on n'a pas le désert, on a la savane arbustive, bon, bref, on a la mer, on a la montagne, on a les grandes plaines, on a la forêt équatoriale. Donc, c'est vraiment, oui, c'est un mini-continent. Ça, c'est sûr, ça c'est au niveau touristique, mais au niveau aussi culturel, une richesse extraordinaire, des centaines de différentes ethnies, des centaines de différentes langues, une cuisine qui a une saveur, mais qui est, je veux dire, juste incomparable. Hein, la qualité, on a la chance, on est en Afrique équatoriale, on a un sol qui est extrêmement riche, qui nous apporte que du bonheur hein, en termes gustatifs. Alors, chaque fois que j'ai dit ça, on me dit, oh, c'est parce que je dis non, c'est vrai. On a tout ça comme potentiel. Donc maintenant, c'est à nous, Camerounais, parce qu'on est malheureusement un peu éparpillés, de réunir nos forces et de faire quelque chose avec ça. Et c'est ce que je pense que c'est sur ça que nous devons aller maintenant. Voilà. Et si, par exemple, on met Lydie comme, par exemple, responsable du tourisme au Cameroun, et qu'est-ce que vous allez apporter comme, pour qu'il y ait 1 million de touristes au Cameroun, pour que le Cameroun soit un pays touristique comme le Sénégal, le Kenya? Oui, bien sûr. Enfin, en fait, le Cameroun est très, comme j'ai dit, le Cameroun naturellement a tout ce qu'il faut pour le tourisme. C'est peut-être améliorer la qualité des infrastructures pour que le tourisme soit plus facile, à la qualité de l'information et voilà, c'est-à-dire pour que les gens aient accès à plus d'informations sur ce qu'on peut faire, mais surtout au niveau du terrain. Je pense que c'est extrêmement important d'améliorer les infrastructures, c'est-à-dire voilà, que ça se passe bien quand quelqu'un arrive chez nous, à l'aéroport, la facilité à obtenir les visas, les informations qu'il faut, les informations sur l'hôtel, voilà, et que sur la route, qu'ils se sentent en sécurité, que l'accueil soit parfait, professionnaliser les métiers d'accueil du tourisme, c'est très très important, et surtout valoriser pour nous-mêmes d'abord notre patrimoine. Je pense que les Camerounais, en fait, il faut qu'ils soient eux-mêmes, comment dire, les plus grands ambassadeurs du tourisme. De leur pays, quoi. De leur pays. Et donc, chaque fois qu'on a un touriste, on a un étranger devant nous, qu'on soit fier. Et c'est déjà le cas, hein, c'est déjà le cas, mais c'est pas encore assez professionnalisé. Et surtout, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de budget. Or,
un pays comme le Cameroun, mais on aurait besoin de rien d'autre. Rien que le tourisme est capable de nous... Oui, de nous faire vivre. développer beaucoup de secteurs. Ah oui, tous les secteurs. Ouais. Tous les secteurs, voilà. Mais il faut que, par exemple, au niveau des routes, qu'on ait une meilleure qualité de route, une meilleure qualité pour desservir les régions, en termes de, que ce soit les trains, les avions, etc. Donc, c'est vraiment au niveau infrastructurel qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur lesquels on doit encore travailler. Mais sinon, chaque fois que des personnes qui sont quand même assez déterminées peuvent se rendre quelque part dans une région, et voyez la beauté du site, mais je vous dis, c'est le plus beau pays au monde. Au monde. Alors, donc, vous connaissez très bien l'Afrique, hein, vous connaissez beaucoup de pays d'Afrique, Enfin, vous avez beaucoup voyagé. Beaucoup. Et en dehors du Cameroun, parce que je sais que de toute façon, le Cameroun, c'est au-dessus de tout. Pour vous, en quelque sorte. Non, je suis réaliste. Hein, c'est pas sur tous les plans. Ouais. Vous me parlez de la richesse au niveau patrimonial, culturel, touristique. Je vous dis oui. Bon, il y a des choses dans lesquelles on est moins bon et c'est ça qui est intéressant. Je parlais tout à l'heure de la complémentarité. Oui. Donc voilà. Si vous devez conseiller quelqu'un pour visiter l'Afrique, par exemple, en dehors du Cameroun, hein, quel serait le pays à peu près? Oh, les pays, on Les peut pays, pas, voilà. on peut pas dire Il y en a beaucoup. Non, et même, je suis camerounaise, mais je vais pas choisir que le Cameroun. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en Afrique, en fait, il y a tellement de belles choses à voir et il y a tellement de gens formidables à rencontrer. Je suis une passionnée du Bénin, c'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui là-bas, notamment ce qu'ils font de leur patrimoine hein, et à quel point ils sont en train de le faire connaître de la terre entière. J'adore le Sénégal. Oui. Je trouve ça extrêmement intéressant, non seulement de se promener dans la diversité de Dakar, il y a une diversité religieuse, une diversité ethnique, il y a une diversité en fait à tous les niveaux. Ça, c'est vraiment au Sénégal et c'est extraordinaire de voir un pays du Sahel. Les couleurs sont tellement vibrantes. Je dis, le soleil est tellement fort par rapport à nous qui sommes en Afrique centrale où le soleil est souvent, le ciel est souvent gris et où on a beaucoup de pluie, qu'on a mal aux yeux. Et ça, c'est des choses qui sont juste à voir et à connaître. Quand on s'en va au Burkina Faso, il y a énormément de festivals. La culture est à son paroxysme. Ils ont toujours travaillé pour que la culture soit au top. Donc, ils ont des festivals de théâtre, de danse, de cinéma, enfin. Donc, je veux dire, chaque pays africain a quelque chose à apporter. Chacun d'entre eux a les beautés de l'Afrique. Quand on me dit oui, je dis non, il y a des Afriques. Il y a vraiment des Afriques. On va du côté de la Tanzanie. Je vais dire, bon, tout le monde aujourd'hui, c'est bien. Moi, j'allais à Zanzibar il y a longtemps. Oui. Il y a 10 ans. La Tanzanie avec le safari. Oui, non, il y a les safaris. Il y a la fameuse île de Zanzibar qui, tant mieux, tout le monde en parle. Mais par exemple, il y a Sao Tomé. Sao Tomé est une île qui est magnifique. Et peu de gens en parlent pour l'instant. C'est vrai qu'il y a la barrière de la langue parce que c'est un pays lusophone. Mais voilà autant de choses qu'on doit faire. C'est-à-dire vraiment travailler tous ensemble pour que non seulement on puisse avoir un accès facile d'une région à une autre, pour qu'on puisse, voilà, si en attendant d'avoir le Swahili ou le Lingala, je vote pour, comme langue africaine. Voilà. Mais en attendant, il faut qu'on se débrouille avec l'anglais, par exemple, en tout cas, il faut qu'on se parle, il faut qu'on travaille ensemble pour être plus fort et définitivement construire quelque chose tous ensemble. Voilà. Vous êtes une vraie ambassadrice de l'Afrique. Hein. Mais je suis une passionnée, en fait. C'est chez moi. Je suis rentrée vraiment par patriotisme. C'est un continent qui, comme on dit, on a enterré mon nombril là-bas, le fait d'être né là-bas. Et en fait, c'est pas ça, c'est que je ne suis jamais... Il y a tellement de choses. Il y a une telle émulation, il y a un tel dynamisme. Bref, je ne suis jamais fatiguée. Il y a toujours des nouvelles choses à découvrir. Et ce qui est magnifique, comme je dis aujourd'hui, c'est que on s'est pris en main. Aujourd'hui, tous les gens qui rentrent ou même qui sont sur place ont envie de contribuer. On ne sait pas toujours par quel chemin, mais on est là, on existe, on vibre, on crée, on positive et voilà, on est vivant. Est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un qui est immigré en Europe, qui est resté longtemps et qui veut rentrer en Afrique aujourd'hui, et quel domaine à peu près, ou quels sont les domaines que vous pouvez lui conseiller pour pouvoir investir, à votre avis? Alors, ce qui est quand même extraordinaire, là, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Donc, ça dépend des pays. C'est que tout est à faire. Quand je dis tout est à faire, c'est que c'est pas qu'on n'a rien pour l'instant. On a déjà beaucoup de choses, mais il y a de la place. Il y a tellement de place. Le continent est immense. Il y a tellement d'endroits qui sont encore inexploités, tellement de secteurs qui sont embryonnaires.
Donc, on peut réussir dans tout. Mhm. Maintenant, c'est sûr que par rapport à ce qui se passe, voilà, par rapport aux infrastructures, c'est-à-dire, je veux dire, ça va être difficile pour quelqu'un de faire du tourisme s'il n'y a pas beaucoup de routes, il n'y a pas d'avion, Oui. par exemple, pour desservir les régions d'un pays. Mhm. Donc, il ne va pas investir dans ce pays-là, dans le tourisme. Mais par contre, il peut aller, voilà, dans un pays comme le Bénin, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dans un pays comme le Sénégal, Mhm. où le tourisme est, voilà, à son paroxysme. Et- Mais il aura toujours sa marque de fabrique à apporter. Donc, je ne pense pas qu'il y ait... Ça dépend des pays pour savoir dans quel est le meilleur secteur où investir. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'Afrique a besoin des capitaux de ses enfants. Mhm. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, et le modèle économique de la majorité des pays, c'est d'essayer d'arrêter d'être abreuvé par l'étranger pour commencer à vivre de nos propres ressources. Mhm. Et ça, je pense qu'il y a de la place. Ça peut être dans l'immobilier. Ça peut être beaucoup, alors la fintech est très à la mode en ce moment, le numérique explose, les applications dans tous les sens, les hôtels se construisent, enfin, il y a tellement de secteurs. Les mines aussi, ça Ouais. veut dire il y a de plus en plus de pays qui vont ouvrir les secteurs, qui vont autoriser en fait qu'au niveau privé, il puisse y avoir voilà, plus d'investisseurs. Et je pense que ça va être intéressant. Il y a, voilà. Les États aussi doivent quand même faciliter le retour des ressortissants parce qu'il y a beaucoup de qualifiés. Il y a beaucoup de... En fait, le problème, c'est toujours un problème d'information. Et avant, il y avait un problème d'accès à l'information, c'est-à-dire qu'on n'avait pas suffisamment de canaux où nous, les Africains, on pouvait parler de notre continent et de ce qui s'y passe. Maintenant, il y a trop de canaux. Ça veut dire qu'avec Internet, avec les réseaux sociaux, voilà. Et le problème, comme on parlait tout à l'heure, c'est la qualité de l'information qu'on nous donne. Alors, comment dire, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui font beaucoup de choses pour leurs ressortissants. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer au Cameroun. Les gens ne savent même pas que quand on fait un déménagement pour revenir chez nous, ben, on ne paye pas de douane. C'est quand même... Je trouve ça bien. Dans certains pays, on leur donne même, surtout, enfin, quand je pense au Bénin, dans d'autres pays, on leur donne même une allocation pour les aider à revenir. Voilà, à s'installer, à revenir. Voilà, donc parfois, donc il faut aller se renseigner auprès de la représentation de son pays à l'étranger. Voilà, je souhaite rentrer, qu'est-ce qui est mis en place? Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses, mais parfois, on ne le sait juste pas. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. Voilà, on ne le sait pas. C'est ça. Eh bien, très bien. Donc, c'est très intéressant ce que l'on dit. Donc, face à la caméra, maintenant, je vous laisse le mot de la fin pour conclure, par exemple, pour ce qu'on vient de dire, surtout pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes aussi immigrées en ce moment. Et beaucoup souhaitent aussi retourner dans leur pays respectif pour pouvoir occuper quelque chose. Bon, il y en a qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine. Donc, si vous avez un conseil à leur donner, vous qui voyagez beaucoup, qui connaissez beaucoup de choses dans différents pays d'Afrique. Donc, face à la caméra, en guise de conclusion, si vous devez conseiller des gens pour s'ils ont envie de rentrer au pays. Donc, alors, bizarrement, vous avez dit qui veulent rentrer chez bah, oui, les gens peuvent rentrer chez eux, mais moi, je dirais en fait, je disais tout à l'heure, il n'y a pas une Afrique. Il y a des Afriques. Alors, moi, je dirais juste rentrer. Rentrer sur le continent, il y a de la place pour tout le monde. N'essayez pas, si votre pays, pour l'instant, en termes de valeur, en termes... enfin, je veux dire, l'endroit où il se situe dans l'histoire, dans le temps, ne vous convient pas, mais c'est pas grave, rentrez quand même. Parce qu'en fait, à côté de chez vous, il y a d'autres pays qui sont prêts à vous accueillir. Et le but, c'est d'abord d'être là. C'est d'abord d'être là, c'est d'abord d'apporter quelque chose, c'est de se familiariser avec cette nouvelle Afrique que parfois on ne nous apprend même pas à l'école. Ça veut dire que c'est vraiment sur le terrain qu'on se rend compte, mais c'est incroyable, tout le potentiel qu'il y a. Donc, c'est de rentrer. Et l'Afrique, pour moi, en tout cas, doit tendre à être une et indivisible. Et à partir de ce moment-là, mais que vous apportiez votre concours au Sénégal, parce que alors que vous êtes ivoirien, au Cameroun, alors que vous êtes congolais, ben, c'est toujours bienvenu. C'est toujours quelque chose. Et on doit tous vraiment contribuer, comme je dis, à l'essor et au développement de notre continent. Et la jeunesse africaine qui est sur place, et souvent qui a envie de sortir, qui voulait sortir, est-ce que c'est judicieux aujourd'hui pour... Mais en fait, je pense qu'il faut qu'on change aussi le narratif que les gens ont de l'étranger. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que les jeunes veulent sortir? Il y a deux raisons. C'est qu'au niveau scolaire et éducationnel, on ne leur dit pas suffisamment toutes les potentialités qu'il y a autour de chez eux. Et c'est donc en regardant la télévision,
Et les médias, en voyant les autres, ceux de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, ils ont l'impression que tout est tellement plus beau que chez eux. Alors que si nous-mêmes, on faisait bien, correctement, la promotion de tout ce qu'on a comme opportunité, comme potentiel sur le continent, je suis sûre qu'ils seraient moins intéressés à partir. Se dire, OK, dans mon pays, dans ma situation, dans ma région, ça ne va pas. Mais je peux regarder à côté. Pourquoi est-ce que je dois traverser la mer et les déserts pour, et prendre autant de Avec risques? tout le risque que ça comporte, oui. Alors qu'en fait, je peux juste par la Je route. peux aller au Sénégal, je peux aller en Côte d'Ivoire, je peux aller... Exactement. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses, c'est de promouvoir nos régions. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut que le narratif des gens qui sont à l'étranger, pardonnez-moi, doit changer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas toujours exactes, Exact. qui sont, on va dire, extrapolées, et qui donnent l'impression à ceux qui sont sur place qu'ils ont raté leur vie. Alors que souvent, c'est bien difficile aussi pour les ressortissants qui sont à l'étranger. Donc, il est temps qu'on dise la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des belles choses à l'étranger, comme il y en a partout dans le monde, mais il y a aussi des moments compliqués, difficiles. Et donc, voilà, après ça, on leur va laisser maintenant ces jeunes-là faire leur choix. Mais il faut que ce soit en connaissance de cause. Et ce qui leur manque, c'est l'information, la vraie information. La vraie info. Eh bien, très bien, et belle conclusion. Hein. Je vous remercie donc, Madame Yabeko Lydie, de participer à cette émission. Vous avez éclairé la jeunesse africaine et donc avec votre expérience, en effet. Alors, donc, je remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.